Et oui les gars, aujourd'hui on se retrouve pour cast et match chez Kipa vs NCR. Donc faut savoir que chez Kipa on n'a pas pu inscrire les deux rosters, du coup c'est un mix des deux, Shadow et Height. Avant aussi je me présente, pour ceux qui me connaissent pas, moi c'est Soyo, Content Creator. Donc on a eu prize pouille, top 1 on a 300 €, top 2 170 et top 3 80. J'espère qu'on gagnera, comme ça on aura VA à thune. Et le format c'est phase de groupe, 8 groupes de 4 cahiers de première. Les playoffs c'est 16 équipes récentes qui vont en élimination directe. Donc tu perds, tu pars. Tu gagnes, tu continues en demi, quart, huitième, demi, finale, etc. Et je pense qu'il y aura une petite finale aussi, vu qu'il y avait et prize pouille pour le troisième, et après ça, je sais pas trop. Et le groupe stage, du coup, c'est comme au foot, et une victoire c'est 3 points, une égalité c'est 1 point, et une lose, tu perds, bah tu as 0 points. Premier set c'est 1v1 duel, 7-2, 3v3 cote ban go by, 7-3, 3v3 BO1, 7-4, 2v2 BO3 ban go by. Le groupe A, donc nous on est dans le groupe A, comme j'ai dit avant, on n'a pas pu inscrire les deux rosters, on a fait un mix des deux. Je crois que c'est open roster, je suis pas sûr, mais du coup nous on est dans le groupe A avec Team Pirate, TF Racing et NCR. Ok, du coup on est parti pour la première game. Oh, ça bug un peu. Ah c'est bon. On va voir ce qu'il joue. Je connais pas beaucoup de decks, donc je peux pas trop vous dire. Mais voilà. Et chasseur qui est envoyé. Et à bout de feu pour tuer. Il y a machine voyante. Il y a Cache Goblin qui va venir tempo les chasseurs. Pour l'instant, il y a quelques petits dégâts dus à bout de feu. Le pêcheur avec les géants royaux. Ok, il y a recrues royales qui vont taper du côté gauche. Ça sera défendu avec des gardes. Qu'est-ce que je vois? Il joue au géant royal évolué. Chasseur fond de map. Géant royal au pont puce. Non pas du tout, c'est chevalier d'or plus cochon royaux. Pour activer la tour du roi. Ok, c'est bien joué de la part de notre joueur. Pour l'instant, il s'en sort pas trop mal, il est derrière. Mais ça va, il y a tour de droite. Et assez proche de sa tour de droite. Il y a machine voyante qui en va envoyer. Et garde fond de map. Il y a recrue royal évolutif fond de map. Il met aussi les chasseurs évolués pour défendre. Accompagné d'un champion, je sais plus son nom, mais c'est pas grave. Où il y a eu bus côté gauche qui est bien géré par une boule de feu. Mais quand même, ça m'étonnerait si ça prend. Ah, non, ça prend quand même pas la tour. Mais ces deux tours sont à moins 1000 de PV. Et le géant royal évolutif qui est envoyé. Les Zappies qui sont envoyés pour défendre les géants royal. Et je crois que le géant royal n'a même pas mis un coup. Il est
cochons royaux de l'autre côté qui vont être défendus par un chasseur. Est-ce que ça prend un tour? Non, ça prend pas un tour. Chevalier d'or qui mettra pas de coup. On part en overtime, en mort subite. La machine voyante pour défendre les chasseurs. Une nouvelle fois le champion. Et gardes royaux de l'autre côté. Le pêcheur. Un nouveau chasseur accompagné des gardes. Encore le champion. La boule de feu. Et ça va peut-être finir. Et non, le pêcheur qui arrive à temps et qui empêche de finir cette partie tout de suite. Les chasseurs évolutifs contre les recrues royales évolutifs. Ça m'a l'air très compliqué de revenir dans cette game, mais le chevalier d'or qui fait un carnage. Et sur cochons royaux qui sont envoyés derrière. Ok, ça va finir au fiège. Et première défaite pour nous. Mais ça va, c'est des duels donc. C'est comme dans Brawl Stars, un match de cassé. J'ai pas de meilleur exemple. C'est un BO3 de BO1. Un truc comme ça. Oh ouais, c'est ça. BO3 de BO1. Qui est pour l'instant aucune carte qui est posée. Ils prennent vraiment leur temps. Le fut à Barba qui est envoyé du autre côté. Le sort de Zap qui est pour le défendre. Le mineur envoyé côté gauche. Le chevalier côté droit pour l'ennemi. Le géant royal. Non. Électro-géant. Et une machine voyante. Il y a Valkyrie évolutif qui est envoyé. Non. Valkyrie pas évolutif mais elle est évoluée. Bah je sais pas où attends, je m'exprime vraiment mal. Elle est pas évoluée mais dans son deck elle est évoluée. C'est vraiment pas clair. Bon c'est pas grave. Et Moyos, donc il joue Moyos. Et de l'autre côté, on met un petit bouilliste qui ne servira à rien contre les Moyos. Pour défendre le bouilliste, on rajoute 2 dragons squelettes. Le bouilliste qui touche une fois. Et quoi, il joue Malédiction Goblin, ok. Je m'y attendais vraiment pas, c'est un truc que je vois très peu en e-sport. J'ai jamais vu même. Assin Forward, bon, c'est pas grave. C'est pas pourquoi on est là. Il met un dragon, il remet un bouilliste qui est défendu par un zap. Et là, Valkyrie qui est mis. Il y a à nouveau une je pense un refuge de gobelins. J'ai plus le nom exact de la carte. Il y a cache gobine envoyé de notre côté pour potentiellement défendre les électro-géants qui en vont envoyer avec un chevalier évolutif. Fond de terrain, on met le bouilliste, une tornade pour tout rassembler. Ah non, c'est la Valkyrie évolutif qui fait ça. La Valkyrie évolutif qui a vraiment bien géré. Nouvelle cache gobine pour défendre. Ouf, le sort de foudre qui va permettre aux électro-géants de connecter. Est-ce que ça va terminer sur ça? Et oui, le bouilliste qui termine à tour. Et du coup, il y a l'adversaire qui gagne ce BO1. Bah ce match. Pas cette game. Je sais pas trop comment expliquer.
C'est parti directement, les sapeurs qui sont envoyés. Il y a des SIA pour défendre. Donc il y a ces Simon Barbe Esgod qui joue, qui est pour moi un des meilleurs joueurs français. Ah, j'en connais pas trop d'autres, mais il est souvent dans les playoffs du cash tax et tout, donc c'est vraiment un bon joueur. Et j'ai l'impression il joue quand même de Gias. Je suis pas sûr que ça soit un 2.6, mais ah non, c'est vraiment pas un 2.6. J'ai juste dit ça parce qu'il y avait quand même de Gias. En face, il met les Fripong. Très rare de voir des Fripong, je trouve. Enfin, j'en vois pas souvent. Encore les sapeurs envoyés au pont de l'autre côté. Et le bombardier pour défendre. Feu à barbare. Qui sera géré par la tour. Et le cochon qui est envoyé. Ah si, c'est quand même peut-être un 2.6. Mais du coup, il manque une mousquetaire. Bah, c'est bizarre. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est un 2.6, mais pas vraiment 2.6, vu qu'il y a cochon et goyam de Gias, mais il n'y a pas de mousquetaire. Mais après, je connais pas tous les decks cochons. Je sais pas si cochon G ça existe. Pour moi, les seuls decks G que je connais, c'est le Bayon G. Un nouveau cochon qui va être défendu par une tour explosive, je sais pas comment on dit ça. Les sapeurs qui vont être gérés. Il y a tour du roi qui est activé côté adversaire. Et gargouilles qui sont envoyés. Barbare Elite côté Simon Barbe Esgod. Ouf, il sort de vigne sur... Ah, j'ai même pas vu les fantômes évolutifs. Ouf. Fuago squelette évolutif. De l'autre côté, les sapeurs qui connectent un bon... je pense... Ah oui, un zap. Qui va y défendre. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'il est derrière. Je vois pas très bien. Il est point de vie à tour. On part en mort subite et le cochon qui est envoyé qui va connecter, même pas, il connecte 0 coup le cochon. Un nouveau fiasco est envoyé à gauche. Et à Tessia évolutif qui est envoyé pour défendre tout ça, le zap pour le fiascoyette. C'est très bien défendu de la part de notre joueur. Un nouveau cochon avec des gargouilles. Il est Fripong, fond de terrain. Un bombardier côté Simon Barbe Esgod. Et à Tessia pour attirer et le fiascoyette. Le bombardier pour défendre. Ouh là là, le bus. Oh, waouh, c'est vraiment bien joué ça. Je m'y attendais pas. Le feu qui va sûrement être exclué par un zap. Non, il n'y a pas de zap. Ah, c'est dommage. Il gagne. Il perd cette game. Il perd cette game. Du coup, c'est Venom qui prend le relais pour jouer. Pour l'instant, aucune carte piacée. On s'ennuie un peu. Un peu beaucoup. Ça fait beaucoup de temps qu'il pièce pas de cartes. Il va vraiment pas pièce de cartes, c'est trop.
Ça fait 30 secondes qu'ils ont pas placé de carte. Je m'ennuie. S'il vous plaît, placez des cartes. C'est trop. Ils veulent vraiment pas passer de carte. Pourquoi ils placent pas de carte? Je comprends pas, Strat, ils sont en train de perdre tellement d'élixir. Ils sont à 10. Ouais, mais ça fait 2 minutes qu'ils ont pas placé de carte. Ah, enfin. Enfin, un fût à barbare envoyé, défendu par des gargouilles. Directement, roi squelette qui est envoyé. Et une vague qui refond terrain côté adversaire. Et Géant Roi qui a été envoyé côté gauche qui a directement été tué. Et Moyos qui va être envoyé, qui va peut-être connecter. En plus une impératrice aérienne. Ça va faire des dégâts ça. Non ça. Il y a Kappa côté Roi Squelette. Non en fait ça n'a pas fait tant de dégâts que ça. Il y a bout de feu sur les gargouilles. Et la mamie sorcière qui s'est fait bout de feu aussi. Les zapis font de terrain. Les zapis font de terrain. Et le Géant Royal évolutif. Et encore une fois, son attaque Moyos Impératrice en air. Enfin dans les airs. Là, qui va être encore une fois défendu à peu près de la même façon. Et le Géant Royal évolutif qui se fait taper par le truc en cage. Gobien en cage. Qui va être défendu par un roi squelette tranquillement. Qui remet son combo Moyos Impératrice. J'ai l'impression qu'il aime bien, mais à chaque fois ça c'est bien défendu par notre petit joueur Venom. Je sais pas s'il est petit. Peut-être qu'il est grand. Mais c'est encore une fois défendu avec... J'ai pas trop bien vu avec quoi, mais c'est défendu. Mais je crois qu'on est derrière. Si je vois bien. J'arrive pas trop bien à voir. C'est un tout petit sur mon écran. Mais ouais, on est clairement derrière. Et a mis point de vie sur notre tour de gauche. Il repart encore une fois avec son combo Impératrice Moyos. Il a vraiment l'air de bien aimer. Et une deuxième Impératrice qui est siquée pour défendre le roi squelette. Un autre roi squelette au pont qui va être encore une fois défendu par une Impératrice. Après, je sais pas vraiment pas s'il y a des match-up. Je connais rien en match-up. Bon, on m'a juste demandé d'être content créateur. J'ai accepté. Mais je connais rien au match-up. Je regarde un peu. E-sport, est-ce qu'on a gagné? Ah non, dommage. Non. Mais il était proche, Venom, de gagner. Bon, ça commence vraiment mal. Commence vraiment mal. Dommage. Donc cette fois-ci c'est Dracofeu contre les mêmes joueurs je crois. C'est normal parce que c'est normalement si je dis pas de bêtises tu gagnes tu restes. Tu pars, tu perds, c'est un autre joueur qui prend ta place. Alors il joue aussi du cochon
Ouf, il y a Rocket directement envoyé pour défendre tout ça. Il y a mineur qui va occuper. Bourreau. Pour l'instant, la défense qui a été très bien gérée, surtout par la Rocket qui a vraiment aidé. Il y a Méga Carcouille envoyé côté adversaire. Il y a Bûche qui va peut-être servir à Sikier. Je sais pas trop pourquoi il a mis dans la ville, mais j'imagine que c'est pour Sikier une carte. Ok, il y a petite Valkyrie envoyée fond de terrain. Et côté adversaire, 5 golems de glace. Un dragon d'enfer également. Avec, il y a Kalash Goblin qui va exploser. Les bourreaux évolutifs vont envoyer côté gauche, côté droit. Mais côté gauche, ça va être très bien défendu par une roquette. Et mineur qui a failli, qui a bien occupé la tour, mais heureusement que juste il y a bombe du truc du baillon à toucher. Heureusement que le baillon a que connecté avec sa bombe de mort. Et je suis pas sûr, mais oui c'est ça, une cage goblin évoluée. Et derrière, fond de terrain, un dragon évolué qui sera directement géré par une roquette. Attention, le baillon qui arrive, qui sera géré par avec un esprit de glace, une tornade et le bourreau qui va se faire plaisir. Le bourreau qui terminera tout ça. De l'autre côté, ça part avec Valkyrie évolué et le cochon. Le cochon qui va connecter 2 coups. Ah, même un coup seulement. Attention des deux côtés, ça. Il y a très ouf. Il y a Vaillou, il y a Rocket était exceptionnel. Mais ça va sûrement pas suffire. Ça termine à bout de feu. Et puis, bon, on perd encore une fois. Ok, donc il y a ces Roquettes qui jouent. En Roquette, je crois que c'est rouge maintenant. Et une autre, bah notre joueur. Parce que Olivier il me dit rien. Et Roquette il me dit quelque chose. C'est bizarre. Du coup j'aurais pas son deck. Ok, en tout cas il y a Bio qui joue Goyem. Ah, ça va être piqué à commenter du coup. Mon pêcheur envoyé pour défendre le Goyem qui va directement activer la tour du roi. C'est vraiment pas mal. Encore une impératrice en air, dans air, parce que je crois qu'il y a deux formes. Oh, et Rocket qui joue cimetière. Ok. Le cimetière qui sera très bien géré par un bombardier phénix qui connectera à la tour. Normalement son œuf qui sera géré par la tour et le bombardier. Pour l'instant, Rocket qui est devant. Ça part fond de terrain à côté adversaire avec une sorcière de la nuit. Côté Rocket, on part avec un roi squelette. Impératrice côté Olivier et adversaire. Avec un poison de la part de Rocket. Le bûcheron qui viendra accompagner cette impératrice. Le bûcheron qui sera défendu par un pêcheur. Et phénix envoyé, qui sera géré par la tour. Et Zapiz qui
qui sont envoyés pour défendre le golem. En plus, il rajoute un petit poison. Roi squelette avec des pièges qui va venir tout défendre. Vraiment très bien défendu, 2 à part 2 roquettes. Pour l'instant, on est en train de gagner. C'est assez faux pour l'instant qu'on gagne. C'est bien, c'est exceptionnel. Et le phénix qui a envoyé encore une fois un goyam au pont, accompagné de autres trucs, il y a de l'impératrice. On passe en overtime. Il y a du phénix qui va être géré. Le roi squelette qui va venir un peu tout tuer. L'évolution du bombardier qui va venir un peu tout carry. Le cimetière envoyé pour essayer de terminer cette tour, mais je pense que ça terminera pas tout de suite. Yoff qui va être géré par les barbares d'élite. Et un nouveau golem envoyé derrière la tour droite, accompagné d'un bombardier, les apis envoyés, les pièges pour tuer. Ok, c'est mal géré. Ok, il met les barbares pour bien tout défendre. Est-ce que ça va suffire? Ok, c'est bon, il est toujours en train de gagner. 1 minute à tenir. Attends. En fait, j'ai peur de dire... Je sais plus. Je pense que c'est... Quoi? C'est bizarre. En fait, je suis en train de douter si c'est bien Rocket les joueurs de notre équipe. En tout cas, c'est Rocket qui gagne. Du coup, je crois que nous, on a gagné. Mais je sais vraiment plus. Ok, oui, c'est bien, ça c'est... C'était bien, j'ai bien commenté Rocket. Donc, cette fois, c'est nouveau Simon Barbesgod qui part directement pour défendre... pour détruire Yakash Gobin avec une princesse. Oula, j'ai pas compris. Mais Keyu Dragon qui va être attiré par le chevalier. Et fut à Goubien directement côté Simon qui va être défendu par une boule de neige. Qui garde qui va être géré par la tour. Une nouvelle cache gobine côté adversaire qui va nouveau encore une fois être géré par la princesse. Fond de terrain, un petit esprit de glace et un dragon en fer qui va être géré par un gang de gobiens. Pour l'instant, personne n'a mis de dégâts à la tour et c'est du Molos côté adversaire. Il fut à Gobien envoyé qui va venir connecter un coup, je crois, un coup de un seul Gobien, mais c'est très bien défendu avec des gardes. Et je sais plus, je crois qu'il avait rajouté un sort, mais j'ai pas très bien vu. Et Molos qui va venir connecter. Heureusement qu'il est Molos. Ça fait pas beaucoup de dégâts. Ça m'étonne qu'il ne rajoute pas de défense. Un canon. Oui, j'ai pas du tout compris le move. Je pense qu'il devait vraiment être en retard sur Elixir. Du coup, il prend vraiment un désavantage. Et nouveau, un dragon d'enfer envoyé côté gauche. Et un Rocket. Rocket pour venir le gérer. Attends, mais il perd 2 d'Elixir là. En plus, il connecte même pas à la tour. Je suis pas sûr qu'il fait vraiment les bons choix. Une deuxième princesse qui est envoyée. La princesse qui va connecter 2 coups sur la tour. Un nouveau Moyos côté droit qui est envoyé, j'avais même pas vu.
accompagné d'un dragon de enfer qui va venir gérer le chevalier. Canon évolutif côté Simon. Mais il est vraiment derrière ça. Il peut gagner, mais je pense que c'est vraiment dur de gagner. Je pense que le push où il y a maille défendu. Je savais même pas, je vois même pas les évolutions du coup. Mais ça a très bien été géré, le double fût évolutif. Voilà, encore un Molosse envoyé au pont et un poison. Peut-être que ça va terminer à tour. Si il connecte, ça connecte. Et c'est sur ça que ça va terminer normalement. Ou pas tout à fait encore. Et si, normalement ça... De toute façon, il y a encore un Molosse qui arrive. Et je pense que ça va terminer. Oui, c'est ça, ça termine. Donc encore une défaite. Ah, ça, on est très mal parti. Ok, cette fois-ci, c'est de nouveau Venom qui joue. Je suis pas sûr qu'il y a eu des joueurs de roster Height qui jouent aujourd'hui. En tout cas, pour l'instant, c'est que du roster Shadow. Et directement une boule de neige envoyée côté Venom pour défendre. Non, pour cycler plutôt. Fantôme Royal, fond de terrain. Et je sais plus comment elle s'appelle cette carte. Et qui va venir défendre justement le Fantôme Royal. Et il y a Cache Gomin qui va exploser, qui va être géré par un chevalier d'or accompagné d'un... Je sais pas d'un bourreau. Chevalier d'or aussi de l'autre côté. Foreuse côté Venom. Ça joue de la foreuse. Et ça va venir connecter. Pour l'instant on gagne. On a une avance de 200 PV je pense, même pas. 300 peut-être. Et trop géant qui est envoyé côté gauche pour l'adversaire. On va voir comment ça se défend. Mais il a préféré envoyer un fantôme royal côté droit. Qui va totalement être ignoré par lui. Ah non, il va quand même rajouter. Et j'avais pas vu, mais il a mis une mousquetaire héroïne. Qui va venir un peu tout gérer, qui va être accompagné d'une foreuse, mais il va chevalier d'or au pont. Très bonne attaque il y a de la part de Venom, et une bonne rentabilité. Un autre chevalier d'or pour défendre le chevalier d'or. Dragon fond de terrain côté adversaire. Fantôme royal envoyé côté gauche. Et un bourreau évolutif fond de terrain côté droit. Et le sort de foudre qui est la dernière carte de l'adversaire. C'est un beau push. Je suis pas sûr qu'il arrive à les défendre. Si quand même il arrive à les défendre, mais ça va quand même connecter le géant royal qui est un peu mis en défense pour tout tanker. Il y a Kappa activé pour la mousquetaire héroïne. Et pour l'instant, il est vraiment beaucoup en avance. Notre petit Venom. Il y a boule de neige évolutive qui est envoyée. Il y a charrette côté gauche. Ouais. Ouf, beau push. Mais ça va être défendu. Ça n'a pas fait trop de dégâts. Une nouvelle foreuse encore envoyée. Ça termine pas à tour, mais elle est vraiment à 400 PV à tour. Encore un chevalier d'or.
Encore une minute à tenir côté Venom pour la victoire. Qui fera la deuxième victoire de chez Kippa. Encore une fois, une mousquetaire héroïne pour défendre le bébé dragon qui sera géré par une foudre. Encore une fois, le genre électro-géant qui ne passera pas. 40 secondes, 45 secondes. Ça m'a l'air compromis pour l'adversaire. Je pense que Venom s'imposera sur cette manche, sur cette game. Encore une fois, une foreuse envoyée. Ça ne connecte aucun coup. Ah si. Oh, c'est très bien joué. Grâce à la boule de neige, ça a éparpillé tous les mondes. Et du coup, ça a réussi à connecter et à terminer la tour. Ok, ça c'est le dernier match en 2v2. GG, bonne chance. Directement ça joue. Attendez, faut que je trouve le côté. Je crois que nous on est côté bleu. Ouais, c'est ça, on doit être côté bleu. Hugo Mienstein, on voyait côté rouge. Ça joue Moyos côté chez nous. Et j'arrive pas à voir les pseudos. Du coup, je crois que nous on est bleu, mais je suis pas sûre. Et un électro dragon. Ah, je comprends rien au 2v2, il y a tellement de cartes. Je vais essayer de faire de mon mieux, mais je vous promets rien. Pour l'instant, aucune carte. Ça recherche son élixir. Et ça joue Moyos des deux côtés. Je sais pas s'ils ont un deck tous les deux eux-mêmes. Ça pourrait être le cas. Et je sais pas en fait si on... Il restait jamais en 2v2. Donc je sais pas si tous les deux ont les mêmes decks. Ou si on n'a pas forcément les mêmes decks. Je connais rien au 2v2. On verra. Mais pour l'instant, je crois qu'ils sont en retard. Il y a Moyos qui va venir connecter quelques coups. Donc ils sont à peu près à égalité. Et ça m'a l'air de pas être le même deck. Mais il est quand même assez proche. Mais c'est pas tout à fait le même deck. Ah, je suis pas sûre. Soit ça se pourrait possible. Faut que je voie leurs deux dernières cartes. Moyos des deux côtés, donc ça joue Moyos des deux côtés. Avec ça, un poison et électro-dragon qui se fait sort de ronce, puis sort de tornade. Il y a Géantronique qui connecte, qui sera défendu par une cage goblin évolutive. Pour l'instant, ils sont en retard, nos amis chez Kippa. Encore un Gummerstein envoyé côté rouge. Bientôt overtime, on va rentrer dans l'overtime. Il y a Géantronique qui va être défendu. Et j'ai même pas vu que la tour a été cassée. Ah, c'était Dracofeu et Roquette qui jouent en 2v2. Voilà. Donc on repart avec Dracofeu et Roquette pour prendre une revanche et gagner tout simplement. Et ça joue pas les mêmes decks, ça joue Goem côté Venom. Et de l'autre côté, ça joue encore Moyos. Et j'ai même pas vu, mais ça joue Cuisinier. Ou Pisto, je sais plus comment il s'appelle. Ouais, il y a trop de là, j'arrive pas à commenter.
Je sais même pas quoi commenter. Mais en tout cas, on a mis des dégâts, je sais pas comment. Sûrement avec le goyem, sans doute. Mais je peux pas vous affirmer. Les gardes qui sont envoyés pour défendre les dragons en fer. Bouillissent fond de terrain côté adversaire. Accompagné d'un Goblin-Stein, donc c'est vraiment le même deck. Ils ont pas changé. Le bombardier côté roquet, côté chez nous. Avec un sort de vigne et le fantôme royal. Le goyem qui se dirige sur la cage goblin. Ça va encore connecter quelques coups. Un seul coup du goyem sur la tour adverse. Le bébé dragon qui connectera un coup aussi. Un coup également. Et encore un goyem qui sera à niveau 16. Goyem niveau 16 côté ou niveau 17, je sais pas. J'arrive pas bien à voir. Côté gauche. Géant unique. Électro-géant. Dragon d'enfer et un poison. Le mini PK. C'est un mini PK héros, je crois. Ouf. Où il est dégâts. Ça va prendre la tour. Ça prend la tour. Encore une fois sur un push en fin de game. Est-ce que ça va réussir à prendre la tour en face? Et non, je pense que on n'arrivera pas. On va perdre ce match de cette cup. Malheureusement, on a perdu. Je crois qu'on a perdu. Quand on a perdu les 3-7. Donc voilà, on a perdu. Mais c'est pas grave, les gars. Soit on a encore beaucoup de matchs. Normalement, on a perdu. Mais je suis pas sûre. Et je crois qu'on a perdu. Ouais, c'est ça. C'est remporté par l'équipe adverse. L'équipe qui ne prend donc aucun point sur ce match. Donc je sais pas si moi je recommenterai un match. Normalement c'est plus ces casters, mais comme ils étaient pas dispo, et Sox m'a demandé de le faire. Donc moi je vous dis à la prochaine. Ciao. Et aussi, abonnez-vous.